Les espèces alimentaires négligées et sous-utilisées représentent une ressource essentielle pour le développement agricole et la lutte contre la pauvreté, surtout dans les régions rurales. C'est le cas du fonio, une céréale africaine de la famille des graminées, qui, malgré son potentiel, tant sur le plan agronomique que nutritionnel, reste très peu connu et exploité. Kédougou, situé à près de 700 km de la ville de Dakar. Ici, plusieurs villages de la région s'activent dans la culture de cette céréale. Dans ce village de plus de 500 habitants, le processus de décortiquage reste ancestral, un héritage qui s'élègue de famille en famille. dama nekk sama tool nekk liggéey ci foño premier mois sa maamu laay déggi sa yaram bi boy amul ci pucc mu ne nga uti ci foño man foofu laa xam bari yàgg na de foño moomu 40 ans amul ci bundu pere am nag groupement yi Fanta Suwaare moomu jox ko ju après ma ju foño depuis 2017 boo léegi dama béy foño suma béy 20 hectares 30 hectares benn hectare day amu 2 tonnes. J'ai cultivé plus de 2 hectares comme ça. J'ai presque 2 tonnes et demie. Presque abandonné au profit du maïs, le fonio au tout petit grain résiste à la sécheresse comme aux fortes pluies et redevient très populaire au Sénégal. Sa transformation manuelle est un lent processus fastidieux. Mais les habitants de Dandé, un village proche de la frontière avec la Guinée, surmontent les obstacles et proposent une variété très large du fonio. Bienvenue chez moi. Je suis à Dandé. Dandé, c'est un village qui se trouve tout juste à la frontière de la Guinée-Conakry, qui fait partie de la région de Kédougou. Ce sont les derniers villages qui sont tout juste à la frontière. Donc, ce que nous cultivons ici, c'est du fonio, de toute la population qui se trouve sur le plateau. On cultive plusieurs types de fonio. Il y a le fonio qu'on appelle fonio mora, il y a fonio mauko, il y a gesaoula et il y a d'autres également. Notre problème aujourd'hui, d'abord, on n'a pas de marché. Nous avons également des problèmes pour cultiver. Pourquoi? Il n'y a pas assez de machines. Les gens n'ont pas de moyens, mais on cultive soit des gens qui ont des vaches, ou bien des ânes comme ça, avec les petits chariots. Si on avait des tracteurs ou autres, on doit faire de grands champs pour qu'on puisse gagner et travailler avec beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens de Dakar, ils viennent ici, ils nous demandent qu'est-ce que le fonio, où est le fonio, où est-ce qu'on cultive le fonio, par comment. Ils nous posent beaucoup de questions sur ça.
Connu pour ses nombreuses vertus, le fonio s'est très vite hissé au rang d'aliment de base pour les Bassaris. Il est consommé sous toutes les formes. Mais la valorisation de cette céréale reste confrontée à plusieurs difficultés, notamment celles liées à la main-d'œuvre malgré la disponibilité des terres. Bassari ba njëkk foño kese laa xamoon moo nekkoon suñ dund foño ak gaajanga loolu moo nekkoon suñ dund yëpp ak dugub bi loolu lañu doon utiliser foño bi moom en tout cas baax na ci yaram te loolu nag suñ parents yi basé woon foño rek lañ doon béy liggéeyam de yomb na yombul ndaxte boo béyee ay hectare ni des fois pour nga am ko lay dagal ki foño bi problème en principe ñun jigéen ñi ñooy faral di yëngatu ci mbéyum foño fii bundu bi surtout ta am na si suuf bu baax am na si suuf bu yaatu bari problème bi matériel la rek booy amu màgget pour góor ak jigéen bu màgget booy togg foño baaxinam après da koy lekki bu baax la parce que foño moo gën di baax na ci ceeb yi depuis mu commencé béy foño toujours sama kër ki foño lay togg surtout taay ñëpp foño lay xam. Quittons les champs de fonio et le magnifique paysage de la région de Kédougou pour l'hospitalité dakaroise. Nous posons nos baluchons à Anne-Mariste, un quartier populaire de la ville de Dakar. C'est ici que se trouve l'Institut de technologie alimentaire de Dakar, un centre de recherche et de développement à vocation agroalimentaire. Le Sénégal doit pouvoir manger ce qu'il produit et produire ce qu'il mange, c'est le leitmotiv de ce centre de recherche. Les experts de ce centre agroalimentaire sont tous unanimes sur le potentiel de cette céréale. Ça veut dire donc que des Sénégalais aujourd'hui ont réussi à faire manger à des Américains du fognon. Parce que vous savez que, contrairement à chez nous, aux États-Unis comme en Europe, les gens accordent beaucoup d'importance à ce qu'on appelle les aliments sans gluten. Parce que beaucoup ne supportent pas le gluten. Et parmi ces aliments sans gluten, le fognon occupe une place extrêmement importante parce qu'en plus de n'avoir pas de gluten, le fognon aussi a cette propriété-là d'être riche en bêta-glucane et en chrome, qui sont des éléments qui peuvent permettre de lutter contre certaines maladies cardiovasculaires. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça a donné donc un grand intérêt au niveau international. Ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le fognon soit mieux connu par les Sénégalais. Et sur ça, ITA a eu à travailler. Et le premier travail qu'il a eu à faire, c'est de montrer l'intérêt nutritionnel du fognon. Et en travaillant dans ce domaine, nous avons montré qu'effectivement, le fognon faisait partie d'abord de cette catégorie de céréales qu'on appelle les céréales free gluten, donc qui n'ont pas de gluten. Mais en termes nutritionnels, le fognon est extrêmement riche en ce qu'on appelle bêta-glucane et chrome. C'est des mots scientifiques, mais quand même qui ont l'air d'intérêt. Parce que voilà des composants aujourd'hui qui jouent un rôle extrêmement important dans le sens effectivement de faire éviter certaines maladies chroniques ou en tout cas de travailler contre le développement de certaines maladies chroniques comme le diabète, etc. Je pense que même c'est approprié de dire qu'aujourd'hui c'est un aliment thérapeutique ou ce qu'on appelle donc les alicaments, c'est un aliment médicament. Malgré toutes ces propriétés qui devraient aujourd'hui pousser les gens à aller vers la consommation du fognon, je pense qu'une des contraintes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette difficulté à transformer le fognon. L'autre chose, c'est que toutes les unités de transformation que vous pouvez trouver dans la région de Tambacounda, dans la région de Kédougou, qui se lancent dans la transformation du fognon, pratiquement, le prix qui est rémunéré n'est pas un prix véritablement qui permet de rentabiliser le business. Nous sommes cette fois-ci à Liberté 2. Dans ce quartier, de nombreuses boutiques se sont spécialisées dans la commercialisation du fognon. Des produits déjà transformés sont accessibles à toutes les bourses. Ñun dañuy bay déjà ñun dañuy bay région ñu ko la ko ba day bay fognon dañuy bay
yeneen béykat yi tamit bu ñu bayee dañ koy yóbbu si unité de transformation bu Kédougou bi ñu transformer fonio bi foofu ñu daal di koy mettre en valeur def ko si ay paquet comme lii daal di koy commercialiser. bii mooy bu daaw la presque yëpp ruus na fonio bi nii lay saxee daal buñ ko daggee fonio bi mooy nekk si tige yi nii doomi fonio yi ñoo nekk ni. Pour en savoir un peu plus sur cette céréale, nous avons rendez-vous avec le docteur Marie-Louise Gueye, diététicienne au centre hospitalier d'Al-Aljam de Guédiawaye. Très digeste, le fonio est souvent recommandé par les médecins pour l'alimentation des enfants et des personnes souffrant de diabète ou d'autres maladies. Le fonio, c'est un aliment glucidique. Mais comparé aux autres céréales que j'ai citées, le fonio se trouve comporter beaucoup plus de fibres alimentaires que les autres céréales, de par sa constitution. Donc, le fonio est riche en fibres alimentaires et c'est ça qui fait un peu la différence avec les autres céréales que nous avons. Parce que toutes les céréales sont des aliments glucidiques. Quand je dis glucidique, c'est du sucre, mais également c'est du sucre lent que l'on trouve dans ces produits-là. Il a un index glycémique bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous consommez du fonio, si vous consommez la même quantité de fonio, la même quantité de riz, le sucre qui se trouve dans le fonio donc, va atteindre le sang progressivement dans une durée beaucoup plus longue. Parce que l'indice glycémique est bas, le fonio donc n'élève pas très rapidement la glycémie. Ça, c'est un avantage pour toutes les personnes globalement, mais particulièrement chez un diabétique. Chez un sujet qui a comme souci la gestion de son poids, chez les gens qui ont par exemple une certaine intolérance au glucose par exemple. Si je dois donner un conseil par rapport à cette céréale, que vraiment les gens pensent à l'intégrer dans leur menu. Parce que c'est une céréale comme le riz, comme le mil, mais par rapport à la valeur nutritive, le fonio est beaucoup plus riche. Je l'ai dit, par rapport aux fibres, par rapport également à la présence de plusieurs vitamines, notamment les vitamines du groupe B, B1, B6, etc. Comparé quand même au mil, comparé au riz, c'est une céréale qui n'est pas beaucoup consommée. Le riz, par exemple, on le sait au Sénégal, il est consommé à longueur de, tout le temps. Hein. C'est pratiquement le riz dans toutes les familles à midi. Donc, le Sénégalais ne consomme pas, une grande partie des Sénégalais ne consomment pas le fonio régulièrement, mais il faudrait penser à l'intégrer, surtout dans le cadre de la diversification alimentaire. Ne pas seulement se focaliser sur le riz, sur le mil, mais si on peut intégrer, ne serait-ce que pour un début, un plat de fonio par semaine, et après, essayer de voir comment se l'approprier. Parce que le problème ici, en ville, à Dakar ou à Thiès, par exemple, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne connaissais même pas ce produit parce que je ne le voyais pas. Donc, il faut peut-être qu'on favorise un peu la culture de ces produits-là et que ça se commercialise pour que les gens puissent s'en servir, quoi. Mais à Dakar, force est de reconnaître que la céréale est moins connue des Sénégalais. naa la wax fonio mais du ma sori bu baax de. non xaw ma ko vraiment. sama yaay moo ciy wax ci affaire fonio des fois damay gis mu mais bon mosuma gis mu koy kii quoi. Chaque année, le département de Goudiri, dans la région de Tambacounda, consacre une journée dédiée à la valorisation du fonio. Du pain à base de la farine de fonio, des gâteaux et d'autres produits transformés y sont exposés. Cette célébration consiste à mettre le fonio sous les feux de l'actualité en créant une agitation communicationnelle autour de la céréale. préfet mi nga xamantene nelewul lekul nanul mu ngi and ak ñun mu bay yépp di and ak ñun ci journée di fonio yi li ngay def ni ñun dañuy tek dañ ci naw ndax defo ko pour sa bop pour département Goudiri la donc tay bu ñu sañu bépp kuy jigéen bi département war na ñëw téwo ci journée bi.
Concernant la cuisson de cette céréale jugée difficile par certaines femmes, il existe plusieurs façons différentes de préparer le fonio. Dans le Bundu, le process est un peu plus long du fait de ses nombreuses étapes avant d'arriver à la cuisson finale. Aujourd'hui au menu, c'est du yassa au fonio. Tey liggéey kii la liggéey foño la tey dama defu liggéey foño pour toog bi parce que dem naa dindi ci kii bi ci tool bi ñëwul na fii après mu dëbb ko su ma paree dëbb après mu sebet ko ma dindi ko xeer ki lépp après pare naa boobu ma sotti ko morceau bi après ma sotti ko morceau bi ma jël ko morceau bi après ma dindi ko ndox bi lépp su ma dindi ko ndox bi après dama def ko ci ciini bi ma sotti ko ciini bi sama groupement moo nekk fii ak sama kerek nit yi ñu ma jàppal mu ma togg pour mu togg foño togg ci yassa. À l'ère de l'innovation dans le domaine agricole, la récolte du fonio connaît un souffle nouveau avec Sanoussi Diakité. Il est l'inventeur de la décortiqueuse de fonio, l'une des rares machines présentes à Kédougou. Jadis, avant l'arrivée de cette machine, les femmes mettaient près de 2 heures pour transformer 10 kg de fonio. Aujourd'hui, avec cette décortiqueuse, les productions sont plus conséquentes et la vente plus rapide. Je suis né dans une famille où on cultive du fonio. J'ai vécu les difficultés liées et les contraintes liées à la filière fonio. Et la principale difficulté vécue dans les familles, c'est la transformation. La transformation, c'est-à-dire le décortiquage. Ce qui m'a motivé véritablement à travailler sur la mise au point d'une machine à décortiquer le fonio, c'est de résoudre le problème et de lever la contrainte de la filière, la principale contrainte de la filière fonio, et de soulager les femmes qui sont dédiées à la tâche de décortiquage. J'ai toujours rêvé, travailler sur une solution mécanique qui va les soulager. La machine fonctionne de façon très précise dans le décortiquage, comme nous le démontre son inventeur. Ce mécanisme-là se présente de cette manière. Il y a donc, si vous regardez à l'intérieur, il y a des palettes abrasives qui tournent au regard d'un plateau abrasif. Quand le fonio est introduit dans la chambre de décortiquage, qui est ici, il y a l'action rotative de ces palettes-là qui enlève l'enveloppe sans écraser le grain. Quand le son se détache de la graine, le son est refoulé vers le cyclone. Vers le cyclone et le son est collecté à travers ce cyclone-là et le grain propre est collecté à travers ici et ça tombe dans un récipient qu'on disposerait en dessous de la machine. La crise, en tout cas déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a montré à quel point nos pays sont dépendants des importations de blé de l'Ukraine et de la Russie. Et donc ça veut dire que le moyen le plus sûr d'avoir son autosuffisance alimentaire, c'est de partir de ce qu'on a. Et le fonio fait partie de ce que nous avons. Une autre raison tient également, indépendamment des questions, disons, liées à la crise russo-ukrainienne, c'est la démographie.
En Afrique, nous allons avoir, en tout cas au cours de ce siècle, une croissance démographique importante. Dans la plupart de nos pays, la population est appelée à doubler tous les 25 ans. Il y a des gens qui ont écrit, des gens qui sont des spécialistes de ces questions. Je pense notamment à feu l'agroéconomiste français Jacques Berthelot, qui disait qu'en fait, la dépendance vis-à-vis du blé n'est pas soutenable en Afrique de l'Ouest, en raison notamment de la croissance démographique. Donc ça veut dire que si on va avoir une politique d'autosuffisance alimentaire, dans ce contexte de croissance démographique importante, il faut partir de ce que nous avons, des produits comme le fonio. Et généralement, on a vu que les crises alimentaires ont lieu dans des contextes de crise économique, en tout cas pour les pays du Sud, dont le Sénégal. D'où la nécessité, une fois de plus, en tout cas de promouvoir ce type de produit. Nous avons les moyens de notre autosuffisance alimentaire. Et donc, pourquoi n'avons-nous pas de politique d'autosuffisance alimentaire, de souveraineté alimentaire? Mais c'est parce que depuis les années 80, on a fait le choix de suivre les injonctions des institutions financières internationales et par la suite de l'Organisation mondiale du commerce, de libéraliser notre agriculture pour laisser pénétrer sur nos marchés des productions étrangères, souvent fortement subventionnées, qui viennent mettre en péril notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. Et donc, si nous avions fait les efforts qu'il faut, normalement, on n'aurait même pas dû dépendre de la Russie et de l'Ukraine, d'une certaine manière. Ou bien, en tout cas, nous aurions pu diversifier nos céréales et ne pas dépendre énormément du blé. L'État doit créer les conditions pour que, en fait, il y ait une demande solvable pour les produits qui sont faits ici, les produits comme le fonio. Il faut aussi que l'État puisse inciter les consommateurs à acheter ces produits. S'il le faut, en utilisant les instruments fiscaux, par exemple, réduire les impôts et taxes sur certaines choses, faciliter, par exemple, l'accès à certains intrants, faciliter l'accès au crédit, etc. Tout ça pour développer les produits locaux. Donc, nous devons avoir des chaînes de valeur internes. Et peut-être on peut avoir aussi des chaînes de valeur au niveau régional en Afrique de l'Ouest. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il y ait une cohérence dans tout ça. C'est-à-dire que les consommateurs soient sensibilisés sur l'importance du consommer local, mais aussi que les producteurs aient intérêt à produire localement. Et pour ça, l'action de l'État est vraiment capitale. Le fonio participe également à la sociabilisation des peuples. Les familles sénégalaises n'hésitent pas à se retrouver autour d'un excellent plat de fonio afin de partager leur peine et leur joie. Une vraie école de la vie. Aujourd'hui, les grands restaurants de Dakar s'arrachent le fonio et les inscrivent sur leur menu. Man maay chef de cuisine École nationale de formation hôtelière et touristique du Sénégal. Dama leen présenter plat bu ñuy def fii tey mooy coof farci au fonio. Dama préparé coof farci au fonio. Sama recette la, sama création la. Parce que dafa am ay éléments nutritifs yoo xam ne on les appelle méthionine et cystéine. Ñooñu éléments nutritifs la dañu baax trop pour la circulation du sang.
Depuis 1989 laa commencé di def recherche ci céréale bi quoi. Pour les plus grands chefs cuisiniers, la promotion du consommé local devrait également s'orienter dans la dégustation de cette céréale inconnue du grand public. À la fin de la campagne agricole de 2015, l'arachide a atteint à Tambacounda une production de 91 500 tonnes au moment où le fonio n'a enregistré que 230 tonnes. Un écart énorme qui nous informe largement sur le manque de considération de la culture de fonio. C'est une nouvelle ère qui s'annonce pour le fonio qui vient de pénétrer dans le champ d'intérêt du PAM, le Programme alimentaire mondial, pour aider à venir à bout de la faim sur le continent.